Et salut à tous et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter toute ma collection de PS1. Donc la PS1, donc la grande sœur de la PS2. Donc ça, c'est ma console que j'ai été récupérée chez mes parents exprès ce week-end pour pouvoir faire ma vidéo de collection PS1. Donc je n'ai pas beaucoup de jeux sur cette console-là vu que je ne collectionne pas trop la PS1. Vu que c'est une console que je retourne très peu dessus ces derniers temps puisque comme avait dit une fois, je pense que c'était le joueur du grenier, il avait dit que c'est vrai que les jeux PS1, c'est vrai que c'est des jeux en 3D, mais on voit que les développeurs ne maîtrisent pas tout à fait la 3D, donc les jeux sont un peu vides et un peu de non-sens, comme ça on fait des niveaux en 3D, mais on va un peu nulle part. Mais il y a quand même des bons jeux sur cette console, mais je trouve que dans le fond, il avait un peu raison, c'est une console qui a, je vais pas dire qu'elle a mal vieilli, mais il y a quand même des jeux qui ont mal vieilli dessus, hein, vu que c'était les débuts de l'époque de la 3D, donc les développeurs ne connaissaient pas encore très bien cette technique-là, donc ils faisaient comme ils pouvaient. Donc voilà pour la première PS1. Donc ça c'est vraiment ma PS1 d'enfance, hein, donc elle est un peu jaunie. Pour l'anecdote, je l'ai retrouvée, enfin c'est ma mère qui l'a retrouvée dans notre espèce de grenier grange en fait, donc dans la grange tout au fond des cartons là-bas, et elle m'a dit ah bah tiens. J'ai retrouvé la PS1 de quand t'étais petit, est-ce que ça t'intéresse de la reprendre? Et je dis oui, bien sûr. Et donc j'ai été la chercher ce week-end, hein, donc voilà. Ah, en plus il y a un jeu dedans. Ah bah parfait, c'est le Hercule de mon enfance celui-là. Donc voilà, j'ai retrouvé un jeu de mon enfance, super. Hercule d'ailleurs qui est un super bon jeu, hein. Mais je pensais pas qu'il était là, franchement. Donc voilà, la PS1 c'est une console que j'ai dû tout racheter les jeux puisque c'est une console où j'ai prêté ma collection à un ami et en fait il l'avait perdu et je l'ai jamais récupéré, donc c'est tous des jeux que j'ai dû racheter. Ça va encore, ça cote pas tant que ça la PS1, mais il y a quand même des titres qui commencent à coter, mais en général ça va. Donc on va directement commencer. Voilà, la première console, ça c'est celle de mon enfance. Et un jour j'ai pris ça pour 60 €, donc c'est une PS1 trafiquée en fait, hein, dedans il y a une puce et c'est juste que avec cette PS1 à 60 €, j'ai récupéré une vingtaine de jeux PS1 avec. Donc voilà, j'ai dit ok c'est bon, je vais, je vais la prendre comme ça, je dois pas trop. Enfin voilà, comme ça j'avais déjà une vingtaine de jeux donc qui rentraient dans ma collection sans devoir les retrouver quoi en fait, hein. Et on a bien sûr, en dernier lieu, on a encore la mini, hein. La mini qui a été un peu décevante, hein, pour beaucoup de personnes, hein. C'était pour mon cas aussi, hein, je trouve que les jeux n'étaient pas terribles dedans. C'était un peu une arnaque, hein, surtout que c'était proposé à la base, c'était proposé à 60 € hein, ce truc-là. Donc voilà pour les consoles. On va commencer direct par les jeux de sport. Donc le premier Gran Turismo, donc voilà, vraiment mythique. Super jeu de voiture. Donc on a du Gran Turismo 2 ici, qui est un peu mieux que le 1 encore, hein, qui est vraiment un beau jeu PS1 quand même, hein. Mais c'est une bonne série, hein, la série des Gran Turismo. Moi j'ai toujours bien aimé cette série-là, franchement. Ok, c'est Sony qui a fait ça, c'est comme Polyphony Digital, donc voilà, c'est un studio de Sony. Moi j'ai toujours bien aimé cette série de voitures. Ici, on a un Need for Speed, donc conduite en état de liberté. Donc voilà, celui-là, je sais pas trop c'est lequel. Donc là, vous voyez qu'il y a le logo du jeu, d'un jeu de basket. Donc c'était pas la boîte d'origine, hein, ça. Et c'est sûrement dans le magasin qu'ils ont dû changer et mettre le jeu là-dedans. Donc voilà, donc les Need for Speed, hein, c'était quand même une licence assez sympa. On faisait des courses contre la police. Un petit jeu F1 2000, hein, donc voilà, encore un jeu de course que là on est dans les voitures de Formule 1. J'aime bien encore, mais sauf que je trouve que bien admis. Je trouve que les jeux PS1, surtout les jeux Formule 1, je trouve qu'ils sont super compliqués, hein, surtout à l'époque PS1, PS2. Il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Moi, je ne me suis jamais vraiment amusé sur ces jeux-là. J'ai toujours préféré ce jeu-là. Voilà, Colin McRae Rally, ça c'est vraiment le Colin McRae Rally que j'ai squatté sur la PS1. Celui-là, je l'avais vraiment adoré. Euh, Vraiment super celui-là, c'était vraiment un de mes jeux de rallye préférés. Et c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup squatté à l'époque de la PS1, puisque la PS1, j'avais reçu de mon parrain. Enfin, mon parrain m'avait offert la PS1 et puis après il m'a offert la PS2, ben, parce que voilà, il m'offrait les consoles une fois qu'on avait terminé, parce que mes parents n'étaient pas trop consoles, hein, donc je recevais les consoles de mon parrain après. Mais donc celui-là, j'ai beaucoup joué avec lui, j'ai des bons souvenirs sur ce jeu-là.
Ensuite, on a le Colin McRae Rally 2 et le Downhill Mountain Biking. Donc celui-là, ça c'est un jeu que j'avais adoré aussi. Alors je n'avais pas le jeu complet, mais j'avais ce jeu-là dans une démo. Et en fait, vous étiez vous faisiez une course en fait dans la forêt comme ça avec quelqu'un d'autre. Et je sais pas, j'ai toujours adoré cette démo-là. J'ai toujours voulu trouver ce jeu-là et je l'ai trouvé dans cette compilation. Donc ça c'est super cool. Mais après, c'est un jeu qui est un peu moche, hein, qui a quand même mal vieilli aussi, mais moi je l'ai vraiment trouvé très sympa, surtout que la démo que j'avais beaucoup squatté à l'époque. Bon, et ça, c'est du FIFA 99, FIFA 2001, donc voilà, des jeux de foot donc qui sont pas beaux du tout, hein. Le seul truc qui était sympa, c'est qu'on taclait les gens, les gardiens, et qu'on avait tout le temps des cartons rouges. Là, X-Blades, donc Inline Skater, donc ça c'est un jeu de roller, hein. Donc voilà. Celui-là c'est que je l'ai reçu avec la PS5 que j'ai acheté, donc je le connais pas trop. Par contre, le Storm, celui-là j'ai bien aimé, donc ça c'est un jeu de course de moto de neige. Il est fun, il est sympa. C'est aussi un jeu qui a été fait par Electronic Arts, celui-là. Donc voilà, les jeux de sport Electronic Arts, moi j'ai toujours bien aimé. Ensuite, on a le Call Border 3 et le Motor Racer 2. Donc voilà, deux jeux encore de sport. Donc Call Border 3, j'avais adoré cette licence là aussi. Même si j'ai une préférence pour les SSX qui sont arrivés sur la PS2. Mais là, et le jeu moto, j'ai jamais été vraiment moto. Donc voilà pour ces jeux-là. Ensuite, on continue avec le Spider-Man. Donc ça, c'est un jeu que j'avais aussi dans mon enfance. Celui-là, j'avais bien aimé. C'était celui. Alors, c'était lequel celui-là? C'était où il y avait quand même pas mal d'ennemis de Spider-Man. Dans celui-là, il y avait Venom, il y avait le gars, l'espèce de lézard. Il y avait vraiment beaucoup de méchants de Spider-Man dans ce jeu-là. Il y avait même un Daredevil, on le voit dans le jeu aussi. Il y avait aussi Catwoman à un moment, donc j'ai vraiment bien aimé. C'était celui-là où, au tout début du jeu, il y a le professeur là qui vole la machine et qui met le brouillard partout dans la ville. Et quand Spider-Man, on saute et en fait on lance la toile d'araignée dans les nuages et on passe de bâtiments comme ça. Donc c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Moi, celui-là, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment beaucoup joué quand j'étais petit. Il est assez long. Il est assez respectueux vis-à-vis du comics en fait. Donc moi j'ai bien aimé. C'était un chouette petit jeu celui-là. Ensuite, encore un autre jeu que j'ai de mon enfance, donc c'est Aladdin la revanche de Nazira. Celui-là aussi, je l'avais adoré. C'est un jeu que j'ai fait aussi quand j'étais plus jeune. Et donc, celui-là, c'est une aventure inédite où en fait, vous avez Nazira, la sœur de Jafar, qui essaie de ressusciter Jafar, et vous devez arrêter ces plans-là. Donc, il y a un peu tous les lieux iconiques du monde d'Aladin. Donc, vous avez un passage dans Agrabah, vous avez un passage dans le palais, vous avez des passages dans le désert. Il y a même un passage dans une pyramide à la fin. Et donc voilà, ça c'est un jeu Disney qui est vraiment super sympa avec les voix originales. Donc avec le génie aussi qui est doublé par ce doubleur français qui est excellent. Là, je crois que c'est Richard Darbois, un truc comme ça, mais je suis plus sûr. Mais franchement, il était super sympa celui-là. Donc ici on a les Harry Potter de mon enfance, hein. Donc voilà, ça c'est mes deux jeux que j'ai plus squatté sur la PS1. Donc l'école des sorciers et la chambre des secrets. Après, j'ai adoré la Chambre des Secrets parce qu'il est vraiment très fidèle par rapport au livre. Je trouve que c'est le Harry Potter qui suit mieux la trame du livre. Et le 1 qui est, lui, invente un peu son petit truc, mais reste aussi très nostalgique puisque c'est celui que j'ai le plus squatté entre les deux. Et j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment trouvé, même pour la PS1, j'avais trouvé le château énorme, j'avais vraiment bien kiffé ces deux jeux-là. Mais j'ai toujours bien aimé la licence Harry Potter. Ensuite, on a un autre jeu que j'ai adoré aussi, hein, mais évidemment, c'est le premier Rayman. Celui-là, il était vraiment super, hein. Franchement, avec tous ces niveaux, là, moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'étais toujours coincé dans les niveaux, dans le monde, avec la musique et tout. Je trouvais que c'était super dur. Le jeu commence très bien, mais il y a une pique de difficulté. Franchement, aussi quand vous êtes sur le moustique qui fonce, là, comme ça, et que vous devez passer les niveaux en mode shooter comme ça, c'est un peu marrant quoi, tu vois. En mode shoot them up comme ça, mais sauf que je pense pas qu'on tire, mais on devait foncer comme ça et on est sur un moustique. Et les boss intéressants, le jeu très bien, très bien foutu ce jeu-là. Ensuite, on a la série mythique des Crash Bandicoot. Donc voilà, ça c'est mon premier jeu PS1. Donc moi j'ai eu ma PS1 quoi en 97 ou en 98, je sais plus, mais je l'ai eu
pas directement à la sortie, je l'ai eu un peu plus tard, j'ai dû attendre 2 ans que mon parrain me la donne. Mais donc ce jeu-là, je l'avais reçu avec, quand mon parrain m'avait donné la console avec plusieurs jeux. Bon, ça, j'ai dû les racheter, vu que c'est des versions Platinum, ça. Mais ouais, Crash Bandicoot, excellent, hein. Franchement, ça, c'est un des meilleurs jeux de plateforme. Très content de posséder la version PS1, puisque c'est un jeu qui commence à se faire très rare sur PS1, apparemment. Euh, je regarde pour la version normale, et c'est vrai que je la vois jamais, donc je demandais aux vendeurs et tout, et ils me disent non, en fait, les Crash Bandicoot PS1 en version normale, on va dire, ils restent dans les collections des collectionneurs, ils sont très très durs à trouver. Voilà. Ensuite, on a le 2 qui est super sympa aussi, hein. Là, ils l'ont encore amélioré, encore mieux. Et vous avez aussi le 3. Donc voilà, il y a ceux qui aiment bien le 3, il y a ceux qui aiment bien le 2. Moi, j'ai une petite préférence pour le 3 parce que je l'ai plus joué. Mais c'est vrai que le 2 reste très bien aussi, hein. C'est vrai que. Ouais, sauf que peut-être que les niveaux avec l'ours, c'est plus sympa que les niveaux où on est avec l'espèce de petit tigre comme ça. Mais voilà. Donc, assez cool ces deux jeux-là. Ensuite, on a du Crash Bash. Donc voilà, Crash Bash, ça c'est l'espèce de Crash Party, un peu pour copier ce que faisait Mario, ce que faisait Nintendo. Et donc, ouais, celui-là, moi j'ai bien aimé aussi. Même si le seul problème, c'est que à chaque fois que vous avancez de niveau, en fait, les niveaux sont à chaque fois les mêmes, sauf que, enfin, les jeux sont à chaque fois les mêmes, sauf ils deviennent un peu plus corsés. Mais c'est vrai que c'est pas très recherché, quoi. Ça reste tout le temps les mêmes niveaux, sauf qu'ils sont plus durs. Mais allez, ils auraient pu trouver d'autres niveaux, quoi. Enfin, quand on voit la différence de qualité par rapport à un Mario Party ou un truc comme ça, bah, c'est clair que ça n'a pas la même envergure, quoi. Mais il est quand même sympa. Il y a quand même des jeux sympas dedans. Là, on a le légendaire Crash Team Racing. Donc là, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours préféré Crash Team Racing à Mario Kart, hein, quand même, hein. Je trouve que Crash Team Racing, c'est quand même plus évolué au niveau du gameplay. Les trucs quand on freine pour aller plus vite et tout. Non, non, franchement, ça, c'est un jeu qui est super sympa. Mais évidemment, il privilégie la version PS4 qui est magnifique. Mais voilà, il existe ce Crash Team Racing. Il y a aussi des épisodes sur PS2 de Crash Team Racing. Donc voilà pour ce Crash Team Racing, un excellent jeu de cartes. Vraiment, moi, ça il fait partie de mes préférés. Là, on a South Park Rally, hein, dans la même veine, hein, mais sauf que celui-là, il est beaucoup moins bien. Il est beaucoup moins bien que Crash Team Racing et que l'autre, hein, que Super Mario Kart, hein. Et là, on a South Park de Game, hein, donc voilà, les South Park que moi j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, on a un petit jeu South Park ici, donc tranquille, voilà. On continue avec, on va dire, les grosses boîtes comme ça, double, hein. Donc ici, on a 20 Game Family Game Compendium. Donc un jeu qui est édité par Midas, hein. Donc c'est quoi ça? Donc je ne connais pas, hein. Ça c'est un jeu que franchement j'ai reçu aussi quand j'ai acheté la PS1 avec le lot qui allait avec. Donc voilà, on a quelques jeux derrière, mais ça n'a pas l'air foufou. On a un jeu de moto, là je vois un jeu de voiture. Ouais, un petit jeu de jackpot comme ça. Ouais, ça n'a pas l'air foufou. Mais voilà, il existe une grosse boîte comme ça de ce jeu-là. Bon, Destruction Derby, excellent. Le 2, hein, celui-là, il est excellent. C'est vraiment un bon jeu de voiture. On casse partout. C'est vraiment une super exclue de la PS1, celui-là. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette licence-là. Ensuite, on a la compilation des deux drivers. Donc voilà, Driver 1 et Driver 2. Donc les jeux Driver, moi j'avais bien aimé aussi. Je pense que le 2 c'est déjà celui-là où on peut déjà sortir de sa voiture et courir dans la ville et chercher l'autre voiture un peu en mode GTA. Donc c'est un peu le GTA avant l'heure. Sauf que là on était beaucoup plus axé course de voiture, mais c'est vrai que c'était un jeu très très bon. Et c'est vrai que quand le premier driver, je sais plus, j'ai vu une vidéo, allez, comment il s'appelle, le collectionneur d'un full setter PS1, je crois que c'est Cyril 2.0, et il disait que au début avec le premier driver c'était super dur, là, rien que le fait de passer le garage, et c'est vrai que c'était compliqué quand même, hein, c'était assez marrant. Donc voilà, pour le driver 1, et le 2 il était sympa aussi. Donc ici on a deux épisodes de Final Fantasy, donc voilà, le 7. Donc moi je suis pas trop Final Fantasy, hein, c'est pas une licence que j'apprécie particulièrement. J'ai bien aimé le Final Fantasy sur la PS2 parce que comparé à ces deux-là, les Final Fantasy,
sur PS2 sont magnifiques quoi. Franchement, niveau graphique, les deux sur PS2 ils sont magnifiques. Alors que ça, c'est un peu des graphiques à l'ancienne comme ça, mais moi je vais vous dire pourquoi je n'ai pas aimé Final Fantasy spécialement parce qu'en fait à l'époque, quand j'étais petit, j'avais vu une vidéo de pour ce Final Fantasy là où ils se battaient avec des épées. Je sais plus comment il s'appelle. Euh, Vous avez deux gars qui se battaient avec des épées comme ça, des épées flingues, on dirait comme ça. Et c'était une vidéo qui était super bien faite pour une vidéo cinématique PS1. Et donc j'ai voulu acheter ce jeu-là. Et quand je l'ai acheté sur PlayStation, j'ai demandé à ma mère de m'acheter le Final Fantasy. Et en fait, elle m'avait acheté le Final Fantasy anthologie. En fait, donc c'était des vieux épisodes qui étaient sortis sur la Super Nintendo ou sur la Nintendo, je sais pas quoi. Et en fait, en gros, quand j'ai joué à ce jeu, j'étais rentré déçu parce que je m'attendais vraiment à autre chose. Je savais pas du tout que c'était des RPG comme ça. Et donc, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais assez déçu. Mais par contre, les épisodes PS2, je les ai bien aimés. Et celui-là est sympa aussi. Hein. Celui-là, il fait pour beaucoup de monde, c'est le meilleur. Mais moi, j'ai quand même une préférence pour le 10. Et on termine avec peut-être pour moi mon jeu préféré sur PS1. Alors j'ai deux fois le premier parce que je l'ai en version. J'ai le mien. Ça c'est un des seuls jeux que j'ai gardé de mon enfance. Donc ces deux-là, les deux seuls jeux que j'avais pas prêtés que j'ai réussi à garder de mon enfance. Donc moi c'est des versions néerlandaises en fait. Et donc je les ai gardées parce que justement dedans moi je préfère toujours la version anglaise que la version française parce que je trouve que la version française est vraiment dégueulasse au niveau de la manière de parler et de la traduction en fait. Hein. Donc moi j'ai vraiment une préférence, j'ai vraiment joué à la version anglaise déjà quand j'étais jeune. Donc ça m'a déjà initié à l'anglais déjà étant très très petit, donc c'était vraiment super cool. Et puis j'ai quand même racheté la version française juste pour le délire, quoi, pour juste me marrer un coup. Mais c'est vrai que quand on compare à la version anglaise, c'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. C'était des consignes que Konami avait demandé à l'équipe d'interprètes français en fait, hein, de faire de jouer de surjouer comme ça. Mais c'est vrai que ça passe beaucoup mieux en anglais quand même. En anglais, ça paraît moins. Enfin, c'est plus raccord quoi. En français, ça passe pas quoi. C'est vraiment bizarre. Mais le premier Metal Gear Solid sur PS1 qui est vraiment une claque. Hein. Celui-là, c'est vraiment mon jeu préféré de la PS1, je pense vraiment. Bon, j'ai bien aimé les Crash Bandicoot et les Harry Potter aussi, mais celui-là, quelle claque quand même à l'époque. Hein. Franchement, on a un jeu comme ça avec des cinématiques, enfin, avec autant d'histoires, autant de trucs. Ouais, voilà, c'est vraiment des jeux où il y avait une âme dans ce jeu. Il y avait des super musiques, il y avait une super histoire. J'aime bien aussi quand il y a les écrans de Game Over où il y a l'équipe de Snake qui pleure que Snake est mort et tout. Il y a vraiment une immersion dans ce jeu. Il y a vraiment, je sais pas comment ils ont fait, mec, mais Kojima qui avait réalisé ce jeu-là, franchement, c'était excellent. C'est vraiment une des plus grosses claques que j'ai vues sur PS1. C'est peut-être mon jeu PS1 préféré. Je vois pas d'autres jeux qui peut rivaliser avec Metal Gear Solid pour moi. Mais ouais, non, celui-là, il est exceptionnel. Hein, franchement, c'est le Metal Gear Solid que je préfère de toute la licence. Et il y a aussi le remake GameCube, mais que je trouve beaucoup moins bon parce qu'ils ont déjà enlevé la musique mythique de Caverne au tout début, là, où vous êtes sur les docks et que t'as les gardes qui disent What was that noise comme ça et que vous marchez dans les flaques et tout, ça fait du bruit. Non, franchement, c'était excellent ce jeu-là. C'est vraiment une claque ouais, avec et les boss, Sniper Wolf et tout. Non, non, franchement, c'est vraiment mon Metal Gear Solid préféré. Donc voilà pour la première partie de cette collection. J'espère que vous aura plu. Je ferai la prochaine partie une prochaine fois. Merci beaucoup. À plus.